Ronald Araujo, 25 ans, défenseur central du FC Barcelone, est au centre des rumeurs de transfert ces dernières heures, avec la Juventus Turin en quête de renfort défensif cet hiver. Sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2026, l'international uruguayen, 20 sélections, ne semble cependant pas sur le point de quitter le Camp Nou. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le Barça a catégoriquement rejeté une première tentative de la Juventus pour s'attacher les services du joueur. Les Blaugrana, peu enclins à laisser partir l'un de leurs piliers défensifs, se montrent inflexibles sur leurs exigences financières. Le club catalan aurait ainsi fixé le prix de départ d'Araujo à 70 millions d'euros, une somme conséquente qui pourrait refroidir les ardeurs du club turinois, pourtant désireux de renforcer son arrière-garde pour retrouver les sommets en Serie A. De son côté, Araujo ne manifeste pas une réelle volonté de quitter le Barça, où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. La direction barcelonaise, déterminée à conserver l'un de ses éléments clés, n'envisage pas non plus un prêt, fermant ainsi la porte à toute alternative moins onéreuse pour la vieille dame. En cas d'échec sur ce dossier, la Juventus pourrait néanmoins se tourner vers d'autres options. Selon les informations de Sky Italia, le club italien aurait déjà identifié une piste de repli, Axel Disasi, ancien défenseur de l'AS Monaco et aujourd'hui sous contrat avec Chelsea. Une alternative crédible pour la formation de Massimiliano Allegri, qui cherche à renforcer son secteur défensif dans un contexte de concurrence accrue pour une place en Ligue des Champions. Le mercato hivernal reste donc ouvert à d'éventuels rebondissements, mais convaincre Barcelone de céder Araujo s'annonce comme une tâche ardue pour la Juventus. Marcus Rashford semble prêt à tourner la page avec Manchester United. Dans une récente interview, l'international anglais de 27 ans a confié « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je n'émettrai aucune critique envers Manchester United. J'ai vu comment certains joueurs sont partis par le passé, et je ne veux pas être cette personne. » Malgré son attachement au club où il a été formé, Rashford ne semble plus figurer dans les plans de Ruben Amorim, le nouvel entraîneur des Red Devils. Une situation qui attire l'attention de plusieurs grands clubs européens. Parmi eux, l'AC Milan, Arsenal et le FC Barcelone seraient intéressés par l'attaquant. D'après le Mediasport, le Barça, en quête d'un renfort offensif, envisagerait de recruter Rashford sous forme de prêt jusqu'au 30 juin prochain. Cependant, cette opération s'annonce complexe. Le club catalan devra d'abord alléger sa masse salariale en réalisant des ventes pour libérer environ 6,5 millions d'euros bruts, une condition nécessaire avant de passer à l'action. De plus, convaincre Rashford ne sera pas une tâche aisée, car l'attaquant dispose d'autres options intéressantes sur le marché. Le défi pour Barcelone sera donc de proposer un projet sportif attractif pour séduire le joueur, qui reste très convoité par d'autres clubs prestigieux. En attendant, l'avenir de Marcus Rashford reste incertain, mais tout porte à croire qu'un départ de Manchester United est désormais une question de temps. Ronald Araujo pourrait bien quitter le FC Barcelone durant ce mercato, alors qu'il ne reste plus que 18 mois à son contrat. Depuis son retour de blessure, l'international uruguayen se retrouve relégué au statut de remplaçant. Courtisé par la Juventus, son départ serait perçu favorablement par les dirigeants catalans, qui espèrent tirer une somme conséquente de son transfert. En conférence de presse, l'entraîneur encyclique a abordé la situation du défenseur, reconnaissant la complexité du dossier tout en soulignant son professionnalisme. Nous sommes tous des professionnels, et c'est cela le plus important. Nous avons bien géré son retour. Il est à nouveau disponible, et la porte est ouverte pour qu'il joue. Il fait preuve d'un grand professionnalisme, ce que j'attends de lui. Je préfère ne pas penser à l'avenir pour l'instant, mais ce qui compte, c'est qu'il soit prêt ici et maintenant. De son côté, l'agent d'Araujo affirme que plusieurs clubs se sont renseignés sur son client, laissant entendre que l'Uruguayen suscite un vif intérêt sur le marché. Avec la Juventus en pôle position et d'autres prétendants potentiels en embuscade, l'avenir d'Araujo reste à suivre de près dans les prochaines semaines. Le FC Barcelone et la Juventus ont entamé des discussions concernant un possible transfert de Ronald Araujo. Le club catalan envisagerait favorablement le départ du défenseur uruguayen, ce qui lui permettrait de se délester d'un salaire conséquent tout en obtenant une somme importante. Cependant, le prix fixé par les Blaugrana pourrait freiner les ardeurs de ses prétendants, ils demandent 70 millions d'euros pour céder un joueur sous contrat jusqu'en 2026, qui n'a disputé son premier match de la saison que la semaine dernière. Ce montant dépasse largement les capacités financières de la Juventus, mais le club italien ne baisse pas les bras. Selon les informations de Marca publiées ce samedi matin,
une première offre de 35 millions d'euros a été rejetée par le Barça. Les Turinois, toutefois, ne se découragent pas et préparent une deuxième proposition qui pourrait s'élever à 50 millions d'euros. En parallèle, Arsenal suit également l'évolution de ce dossier avec attention. Si la Juventus espère trouver un compromis avec le FC Barcelone, les Gunners pourraient entrer en lice, ajoutant ainsi un peu plus de suspense autour de l'avenir d'Araujo. Le feuilleton du mercato hivernal est donc loin d'être terminé. Dani Olmo devrait faire son retour sur les terrains demain lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Le milieu de terrain n'a plus joué depuis le 21 décembre, en raison des problèmes d'inscription liés aux règles de fair-play financier qui ont frappé son club. Dani est prêt, bien sûr. Il n'a aucun souci. Il est heureux d'avoir l'opportunité de jouer, donc tout va bien, a déclaré Hansi Flick en conférence de presse, à la veille du choc prévu à Jeddah, en Arabie Saoudite. Cependant, cette situation reste fragile pour Olmo, car la décision du Conseil supérieur du sport espagnol, CSD, d'autoriser son inscription a provoqué la colère de la présidence de la Liga et de plusieurs clubs espagnols. Le FC Barcelone peut souffler, du moins temporairement, après la décision du Conseil supérieur du sport espagnol, CSD, qui a autorisé le club catalan à inscrire et à faire jouer Dani Olmo et Pau Victor. Cependant, cette décision suscite une vive controverse auprès de la Liga et des autres clubs espagnols. Le séjour des Blaugrana en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne a été marqué par cette affaire, que l'entraîneur Hansi Flick souhaite rapidement laisser derrière lui. Lors de la conférence de presse précédant la finale face au Real Madrid, le technicien allemand a minimisé la polémique, préférant recentrer son discours sur les enjeux du match. Comme je l'ai dit à l'équipe, face à beaucoup de bruit extérieur, il faut être plus fort. Cette saison est phénoménale pour nous. Nous avons réalisé un excellent parcours globalement. Ce qui compte avant tout, c'est de rester concentré et de ne pas nous laisser distraire par ce qui se passe en dehors du terrain. C'est ce que nous avons fait contre l'Athletic en demi-finale, et nous devons faire encore mieux face au Real Madrid. L'unité et la force collective seront essentielles pour gérer toutes les situations et relever ce défi, a déclaré l'entraîneur de 59 ans. Malgré les tensions autour de cette décision controversée, le FC Barcelone entend maintenir sa concentration sur l'objectif principal, remporter la finale face à son rival historique.